Je suis bénisse. Merci beaucoup. La chanteuse Ciara qui est aujourd'hui considérée véritablement comme une citoyenne béninoise, parce qu'elle a eu son passeport. C'est une bonne chose, hein, je trouve, d'un côté, que les Afro-Américains, parce que oui, l'appellation Afro-Américain, des fois ils oublient, hein, qui proviennent d'Afrique, ils ont été déportés à des générations, peut-être de 2, 3 générations, pour les raisons que vous connaissez, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, j'avais vu comme un flux comme ça, de célébrités américaines qui obtenaient d'un coup d'un seul des passeports. Je pense également à Ludacris, qui avait obtenu son passeport gabonais. Également Samuel L. Jackson. Donc d'une part, je trouve quand même intéressant que les Américains fassent des recherches comme ça pour savoir du coup leur provenance, leurs origines véritables, et par la suite, voulant se connecter avec les terres de leurs ancêtres. Avec les terres de leurs ancêtres. Donc ça, j'applaudis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est une bonne chose. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment un souhait véritable de toutes ces célébrités? Et encore, hein, la liste est beaucoup plus longue que ça. Ou c'est un coup marketing simplement pour mettre en lumière la célébrité dans le pays, entre guillemets, d'Afrique, et puis c'est tout. Je sais pas, c'est la question que je me pose. Ou est-ce que, selon vous, ça va mener à des connexions véritables où on verra un flux de célébrités connues s'installer ou avoir un impact véritable dans ces pays dans lesquels ils se sont reconnectés et ont obtenu leur passeport? Comme c'est des célébrités, forcément, toutes ces démarches sont facilitées, hein, on va pas se mentir. Mais c'est une question que je me pose et que je vous pose également à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que, de par l'histoire, les Afro-Américains, les Américains déjà globalement, ont des carences au niveau de l'histoire qui concerne l'Afrique. Sans parler des personnes qui pensent que l'Afrique est un pays. Mais moi, je rappelle d'une histoire qui m'avait fait rire il y a quelques années de ça. Vous savez, la célébrité Moyombi, qui est d'origine congolaise, donc il avait eu un buzz considérable dans les années 2010 en mélangeant la pop avec des sonorités afro, un peu électro, etc. Donc des connexions avec les États-Unis. Et je me rappelle d'un coup où il était à une soirée, il avait vu Chris Brown et Chris Brown lui avait demandé si le Congo faisait partie des Caraïbes. Il était dégoûté, il est parti de la fête. Il a même insulté Chris Brown. Regardez le post là. Enfin bref, passons. Et c'est vrai que il y a des carences véritables concernant l'Afrique. Et là, ils n'ont pas d'excuses. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, YouTube. Non, je suis désolé. Une personne qui souhaite apprendre un minimum peut obtenir beaucoup de choses maintenant grâce à Internet. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Faut arrêter, hein, les Afro-Américains. Faut arrêter.